Prenons nos Bibles. Regarde à ton voisin s'il a la Bible. Je lui dis, c'est pas la Bible, c'est pas l'appareil, mais c'est la Bible. Dis-lui. Je n'ai pas dit prenez vos appareils, j'ai dit prenez vos Bibles. Ah. En tout cas, je vous exhorte chacun à avoir quoi? Et s'il n'a pas de Bible, vends tes chaussures et achète la Bible. Amen. C'est très, très sérieux. La Bible, c'est la parole de Dieu. Nous devons la voir tous ensemble. Nous sommes dans Luc, chapitre 4. Nous allons lire le verset 13. J'aimerais que tu retrouves ce passage. Nous sommes toujours dans notre sous-thème qui meuble ta vie. Luc chapitre 4, verset 13. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas d'excuses, tu dois réussir. Amen. Tu dois triompher. Amen. Tu dois gagner. Et aujourd'hui, nous allons voir comment le Seigneur Jésus-Christ avait vaincu toutes les tentations. Nous lisons Luc chapitre 4 et le verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Je vais reprendre ça. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Malgré ce moment favorable, il ne l'avait toujours pas eu. Pouvons reprendre nos places. Nous allons écrire encore Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Nous l'avons déjà lu dimanche passé, nous écrivons ce passage. Mais nous prenons la suite, c'est en Luc 23, du verset 35 au verset 37, et puis le verset 39. Luc 23, du verset 35 à 37. Écoutez ça, et puis nous allons sauter pour lire 39. Le peuple s'est tenu là et regardé. Le magistrat s'est moqué de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi s'est moqué de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Amen. Amen. Matthieu 27, verset 39 à 42. Matthieu 27, verset 39 à 42. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis les temples et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Le principal sacrificateur avec les scribes et les anciens s'est moqué aussi de lui et disait, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Amen. Amen. Ah, c'était dur, hein? Jean 19, versets 10 et 11.
Ah, c'est pourquoi je te dis ce matin, tu n'as pas d'excuses. Tu dois triompher, tu dois gagner. Amen. Jean 19, versets 10 et 11. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Verset 11. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Amen. 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 Mes frères, nous sommes dans l'année d'évangélisation agressive. Et nous voulons dire ce matin que le Seigneur avait connu des moments très difficiles avant que toi et moi, nous soyons sauvés. Le Seigneur était tenté de plusieurs manières pour l'empêcher de te sauver et de me sauver. Si le Seigneur pouvait broncher, aujourd'hui, on ne pouvait pas parler du salut. Parce qu'il a fallu que le Seigneur te sauve, l'ennemi ne pouvait pas le laisser pour qu'il accomplisse la mission dont il est porteur. Il était porteur. Et j'aimerais te dire ce matin, tout ce que l'ennemi cherche dans ta vie, c'est de t'amener à ne pas accomplir la mission pour laquelle tu es sur cette terre. L'ennemi peut te laisser faire autre chose, mais lorsque tu commences à t'introduire sur le couloir de ta destinée, les combats commencent. Il y a des gens qui se croient tranquilles, qui se croient que tout marche en réalité parce que tu n'as pas encore découvert le couloir de ta vie, le couloir de ta destinée. L'ennemi peut te laisser. Un homme devient dangereux lorsqu'il commence à découvrir le plan pour lequel il est porteur. Et quand il se met à poursuivre ce plan, l'ennemi va se lever, il va s'agiter. L'apôtre Paul connaissait ces choses, c'est pourquoi il pouvait dire à Timothée, combat les bons combats de la foi et garde tout ce que tu as reçu de moi, parce que Timothée avait déjà découvert le couloir de sa destinée. Il y a un homme qui avait posé une question à un homme de Dieu. Il dit, mais pasteur, quand est-ce que le diable va cesser de nous attaquer? Le pasteur lui dira, le diable va arrêter le jour où tu vas mourir. Si tu meurs, là il va arrêter. Mais tant que tu vivras et que tu poursuis le plan dont tu es porteur, il sera agité. Amen. Il sera agité. Amen. Et ce matin, j'aimerais nous dire que le Seigneur avait connu autant de tentations pour que personne ne puisse dire, moi je ne saurais pas, ça n'ira pas. Yes. Je te dis ce matin, même si tu es tenté, si tu t'accroches au Seigneur, tu sortiras toujours vainqueur. Amen. Parce que lui avait vaincu. L'ennemi a commencé avec le Seigneur avant même que le Seigneur ne vienne sur la terre. Il pouvait commencer déjà à s'attaquer au bébé qui naissait parce que déjà il y avait une étoile qui avait annoncé sa présence. Et quand le Seigneur voulait maintenant s'engager dans son ministère, il est allé au désert
il a passé 40 jours et 40 nuits, le diable s'est manifesté à lui. Et nous avions vu avec vous les différentes propositions qu'il avait présentées au Seigneur. Et j'aimerais nous dire ce qu'il voulait. Il voulait que le Seigneur ne puisse pas accomplir le plan dont il était porteur. Et c'était quoi? D'être sauvé et de me sauver. Amen. Jusqu'à lui proposer les raccourcis. Si tu fais ça, et c'était quoi? Tu m'adores, tu me sers, je te donnerai toute la gloire de la terre. Combien de gens courent derrière la gloire de la terre? Et l'ennemi sait que c'est un besoin de plusieurs. Parce que même ici, si on pose la question à quelqu'un, il y a toujours des projets glorieux, à moins que le Saint-Esprit est avec toi, c'est là que tu peux associer aussi à lui un de tes projets. Mais souvent, il y a des gens, il va t'expliquer ce qu'il veut obtenir, mais si tu regardes bien, il n'y a pas la part du Seigneur là-dedans. Tout le monde a des projets, tout le monde a des objectifs. Est-ce que là-dedans, il y a la part du Seigneur? S'il n'y a pas la part du Seigneur, tu ne feras jamais trembler l'ennemi. L'ennemi se mobilise là où des gens cherchent à accomplir des choses pour les comptes du royaume de Dieu. Alors, quelle était la bataille avec le Seigneur? Cette bataille était que le Seigneur n'arrive pas à la croix. C'était la bataille de l'ennemi. Il ne voulait pas que le Seigneur arrive là. C'est comme ça qu'il a proposé les raccourcis. Si tu me sers, je veux tout te donner et ça va s'arrêter là-bas. Le Seigneur dit niet. Dimanche passé, je vous ai donné Matthieu 16, 21 à 22. Le diable s'est infiltré en Pierre pour inspirer Pierre. Que Pierre dise à Jésus, non, tu ne dois pas aller à la croix. Et quelle était la réponse de Jésus? Arrière de moi, Satan. Je veux te dire une chose ce matin. Parmi les combats de foi que nous pouvons avoir, les combats les plus difficiles, c'est un combat lorsqu'on te combat de l'intérieur. Satan est allé vers Pierre. Regardez comment est-ce que Pierre était avec Jésus. Pierre était le rapproché de Jésus, mais Satan s'est infiltré en lui pour lui donner une pensée que Pierre dise à Jésus, non, tu ne dois pas arriver à la croix. Et Jésus avait le discernement. Il n'a pas parlé à Pierre, mais il a parlé à Satan qui avait inspiré Pierre. Il dit, arrière de moi, Satan. Pierre pouvait s'étonner en réalité, mais Satan était passé par lui. C'est pourquoi, mes frères, même quand nous prions, il te faut le discernement. Il te faut le discernement. On peut te parler de quelque chose qui peut sembler être bonne, qui peut sembler t'amener quelque part, mais si tu n'as pas le discernement, tu peux tomber dans un piège du diable. L'ennemi ne s'est pas arrêté là. Il a continué son travail jusqu'à utiliser la foule. Cette foule qui commençait à défier Jésus, parce que c'est la même foule qui a vécu autant de miracles, autant de prodiges, mais la foule pouvait défier le Seigneur en lui disant, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Parce que lui voulait toujours aller jusqu'au bout. Et l'objectif du Seigneur, c'était arriver à la croix.
Mais regardez comment est-ce que les choses n'étaient pas faciles pour lui. Et je me rappelle même, il fut un moment, lui-même, quand il priait, il a regardé dans sa vision l'œuvre de la croix. Il pouvait dire à son Dieu, Père, en tout cas, si cela était possible, vous pouvez faire quoi? Éloigner de moi. Mais parce que c'était ça sa destinée, c'était ça son point culminant, il pouvait dire non. Si je rate ça, c'est fini. Seigneur, et que ta volonté soit faite. Les choses n'étaient pas faciles, mais c'est ce qu'il fallait faire. Parce que c'est ce qu'il fallait faire, il fallait s'engager. Mes frères, le combat de la destinée, c'est un combat difficile, mais si tu es déterminé, tu vas arriver. Amen. Tu vas arriver. Le Seigneur était tenté à des niveaux tels que si il n'était pas persévérant, il allait lâcher. La foule qui commence à lui parler descend de la croix. Si tu es fils de Dieu, tu as fait autant de choses. Descends de là. Tout ce que l'ennemi voulait, que le Seigneur descende de la croix. Le magistrat, les hommes de la loi, ils le regardent. Ils commencent à se moquer de lui. Et qu'est-ce qu'il disait? Si tu es fils de Dieu, descends de là. Les religieux, les sacrificateurs, ils le regardent. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même, descends de la croix. J'ai lu ces mots ici, toujours descends de la croix. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Pierre lui dit, n'arrive pas là-bas, n'atteins pas la croix. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pilate lui dit, tel que tu me vois, j'ai le pouvoir de ne pas t'amener à la croix. J'ai le pouvoir de te dire, descends de la croix. Ah, regardez un peu ça, c'est comme si ça paraissait bien. Tout le monde voulait l'empêcher d'atteindre la croix. La foule dit, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. N'arrive pas là. Oh, la croix, c'était le point où le Seigneur devait accomplir la mission dont il était porteur. Mais regardez comment est-ce qu'on l'a combattu jusqu'à la croix, en train toujours de lui dire, descends. Ne reste pas là, descends. Lorsque tu vas vers ta destinée, les gens ne vont pas t'acclamer. Non, ils vont te combattre. Amen. Parce que dès que tu arrives, ta vie commence à avoir un autre sens. Vous savez, il y a des gens qui vivent, mais en réalité, ils n'ont pas encore commencé de vivre. Parce qu'ils n'ont pas encore atteint le couloir de leur destinée. C'est quand tu arriveras, et on n'arrive pas en riant, on arrive en train d'encaisser des choses. Des moqueries, des résistances. Il y a même deux fois, même le voisin ne va pas te comprendre. Parce que tu es en train de chercher à atteindre le plan dont tu es porteur. Le Seigneur arrive à la croix. Même les brigands qui étaient condamnés avec lui, l'un d'eux regarde et dit, si toi tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même, descends de la croix. Oh, c'est pas facile. Satan lui-même l'a combattu. Pierre, la personne la plus proche de lui, Satan l'a introduit pour qu'il les combatte. La foule qui mangeait le pain et le poisson, la foule l'a combattu. Les magistrats, les hommes de la loi l'ont combattu. Les soldats l'ont combattu. Même les soldats lui ont dit, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Les autorités, le pouvoir en place, qui
qui est symbolisé par Pilate, ce pouvoir l'a combattu. Les religieux l'ont combattu. Les brigands, les voyous l'ont combattu. Ah, j'ai compris une chose. Les saluts que le Seigneur nous a donnés n'a épargné personne. Les saluts est total. C'est pourquoi lorsqu'il est arrivé maintenant, il a traversé toutes ces tentations. Il pouvait dire avant de s'en aller, tout est accompli. Tout est accompli. Parce que le Seigneur a vaincu. Il a vaincu les combats qui pouvaient chercher à l'empêcher d'atteindre l'objectif. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui se trouvent dans la foule, le Seigneur est mort pour eux. Tous ceux qui sont dans le gouvernement, les autorités, le Seigneur est mort pour eux. Le Seigneur est mort pour les soldats. Le Seigneur est mort pour les religieux. Le Seigneur est mort pour les brigands, les voyous. Le Seigneur est mort pour eux. Le Seigneur est mort pour toutes les catégories de personnes. C'est pourquoi Satan proposait toujours à ces personnes de tenter le Seigneur pour que ces personnes-là ne soient pas éligibles au salut. Mais parce que le Seigneur a vaincu toutes ces catégories, c'est que le salut est capable d'atteindre toutes ces catégories. Je mérite de dire ce matin que les saluts que nous avons, il est capable de percer dans toutes les catégories de personnes. Amen. Parce que le Seigneur a bravé toutes les tentations liées à ces personnes. Personne ne peut te dire que moi, je ne peux jamais rencontrer le Seigneur, mais s'il te le dit, tu n'as qu'à lui dire, le Seigneur est mort pour toi. Parce qu'il avait vaincu la tentation devant les soldats. Si c'est un militaire, il avait vaincu devant les religieux. Si c'est quelqu'un qui te dit, je suis de telle religion, je suis de telle religion, Jésus a vaincu ces religions-là. Il nous a donné cette victoire, c'est pourquoi il pouvait dire, tout est accompli. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Le Seigneur a vaincu le monde, a vaincu le diable par la faiblesse. Amen. Il a utilisé quelle voie? La voie de la faiblesse pour arriver à la croix. À la croix, il avait tout le pouvoir de braver tout ce qu'on lui présentait. Le jour où on est venu arrêter le Seigneur, le groupe qui est venu, ils étaient nombreux, ils ont cité le nom de Jésus. Jésus dit, mais qui cherchez-vous? Lorsqu'ils ont dit, nous cherchons Jésus de Nazareth, et tous sont tombés. Il les reprend encore. Ils ont fait comme ça 2 fois. Les tombées bibliques, hein? Alléluia. Les tombées bibliques. Hein? Lui-même, il demande seulement, qui cherchez-vous? Lorsqu'ils ont cité, c'est Jésus qui sont tombés. C'est que nous aussi, au nom de Jésus-Christ, quelqu'un peut tomber. Et c'est comme ça que il s'est laissé. Jésus, on ne l'a pas arrêté. Jésus s'est donné. Il s'est donné parce qu'il savait que dans la faiblesse, il y a une force. Amen.
lui nous a rachetés par la voie de la faiblesse. Il s'est laissé, lui qui était fort, lui qui était puissant, lui qui était grand, lui qui était redoutable, il s'est fait faiblesse. Il s'est fait faible afin que toi et moi maintenant, nous ne soyons plus faibles. C'est pour que moi et toi nous soyons forts. Écoutez-moi frère, la croix c'est une victoire, mais une victoire par la faiblesse. Mais la résurrection c'est une victoire par la force. C'est que moi et toi, ce n'est plus la faiblesse. Moi et toi, c'est la force. Jésus lui a fait par la faiblesse parce qu'il a mené des gens à la croix. Il s'agissait du salut. Il s'agissait de gagner autant de personnes. Mais moi et toi, ce n'est plus la faiblesse. Moi et toi, c'est la force. J'aimerais dire ce matin, nous sommes dans un monde où c'est la force contre force. Il a vaincu par la faiblesse, il nous a donné la force. Et cette force, nous devons la chercher. La chercher où? Dans la chambre haute. Dans la chambre haute. J'aimerais te dire ce matin, tu n'as pas de choix, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction, cette onction du Saint-Esprit, tu as besoin de travailler dans ta propre chambre haute. Tu en as besoin parce que quelqu'un a gagné par la faiblesse afin que toi, tu t'élèves par la force. Mes frères, le monde dans lequel nous sommes, les catégories que je viens de présenter, la foule, les magistrats, la loi, les religieux, les soldats, même les brigands, pour les atteindre, tu as besoin de la force. Tu as besoin de l'onction. Lui, il les a gagnés par la faiblesse pour nous communiquer la force. Mais quant à moi et toi, nous avons besoin de la force pour aller vers ces personnes-là. Il les avait déjà gagnés et il a démontré, il a gagné par la faiblesse. Mais il nous dit, moi et toi, nous devons aller maintenant vers eux. Et pas main vide en utilisant la force. En utilisant la force. C'est pourquoi nous parlons de l'évangélisation agressive. Tu as besoin d'utiliser la force. Quelqu'un doit t'entendre des forces. Même s'il n'est pas d'accord, par la force que tu as, il doit être d'accord. Il doit accepter l'évangile que tu as. Pour que tu l'affrontes, il faut chercher la force. Il faut chercher cette onction. Il ne faut pas regarder les choses comme ça. Ce n'est plus le temps de subir. C'est le temps d'affronter. C'est le temps d'attaquer. C'est le temps d'amener des gens malgré lui, mais lui dire que tu as besoin de Jésus. Tu as besoin du salut. Et pour que tu t'exprimes, frère, tu as besoin de cette onction. Tu as besoin de cette force-là. Les surnaturels doivent nous accompagner. Les surnaturels doivent nous accompagner. Le temps dans lequel nous sommes, l'ennemi est en train de faire son travail, mais le Seigneur a démontré que par sa résurrection, tu as le pouvoir. Amen. Tu as la force. Parce qu'il a vaincu la mort. C'est le dernier ennemi, le Seigneur est capable de te donner cette force pour que tu puisses avancer. Amen. Je me rappelle un jour, nous étions en mission, c'était en Zambie, à Lusaka. C'était comme un dimanche matin comme ça, l'église, nous étions comme dans une concession où il y avait beaucoup d'écoles et nous avions notre local. Pendant qu'on... J'étais en train de prêcher comme je vous prêche, j'aimerais te dire ce matin que l'évangile est une puissance.
Quand tu es revêtu de l'onction de Dieu, tu peux parler à quiconque et il va t'écouter. Dans cette école, il y avait un fou. Ce fou-là, c'était un monsieur élancé, géant. Il marchait avec des barres de fer. Il a fait beaucoup de désordre là-bas. Il peut entrer, surprendre les gens dans un culte comme ça. Il commence à frapper les gens avec des barres de fer. Et c'est la débandade comme le fou de Gadara. Pendant un jour, un dimanche, j'étais en train de prêcher comme je vous prêche comme ça. Le monsieur est entré là. Il est entré là chez nous là. Il entre avec des barres de fer. Je regarde, comme je vous prêche là. Je continue à prêcher. Frère, il est entré comme ça, il me fixe et me regarde. Et puis il avance. Il avance encore. À un certain moment, il ne savait plus avancer. Il est tombé par terre. Et il s'est mis à genoux avec des barres de fer. Et il a mis sa tête comme ça. Et puis il s'est levé. C'est comme quelqu'un qui a adoré. Et puis il est sorti. Il est parti. Wow. Je vous dis mes frères, l'évangile c'est une puissance. Je l'ai vécu comme ça. Il est sorti. Il est parti. Si tu es revêtu de l'onction de Dieu, tu peux affronter quiconque. Amen. Tu peux affronter quiconque. Et tu seras écouté. Ce matin, j'ai voulu t'amener à comprendre que le décor est planté. Ah, dis à ton voisin, le décor est planté. Le décor est planté. C'est le temps d'aller dans la chambre haute. D'aller dans la chambre haute. Chercher cette huile. Cette huile, la chercher et puis affronter. Et puis attaquer. Nous n'allons plus reculer. C'est le temps d'attaquer. C'est le temps d'attaquer. Le Seigneur l'a demandé de descendre. Il n'était pas descendu. Il est arrivé jusqu'au bout. Il est mort. Il a déclaré tout est accompli. Et le troisième jour, il est sorti. C'est comme qui dirait, il t'a donné les bâtons. Il t'a donné le bâton pour faire la suite. Et la suite a comme secret chambre haute. Chambre haute. Dis à ton voisin chambre haute. Chambre haute. Chambre haute. Alors écoutez-moi frère. Un jour le Seigneur dit à ses disciples, vos pères, méchants qu'ils sont, lorsque vous leur demandez un poisson, ils ne peuvent pas vous donner un couteau. Et là, il dit, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans le ciel, lui ne vous donnera pas ce que vous désirez des meilleurs. Ça, c'est dans une autre version. Dans une autre version, il est dit, le meilleur là, il a dit, c'était qui? Le Saint-Esprit. Je veux te dire ce matin, ce qui est de meilleur dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Il y a des gens qui cherchent un avenir meilleur. Je vais te dire ce matin, il n'y a pas de meilleur que le Saint-Esprit. Si tu le cherches, c'est ta vie qui va prendre une nouvelle tournure. C'est une nouvelle percée. Si tu les cherches plus que toute autre chose, mes frères, nous allons vivre des choses que nous n'avons jamais vécues. Le christianisme, c'est la recherche de marcher avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a reçu le bâton pour la suite des choses. Et lorsque nous communions avec lui, nous travaillons avec lui, nous
nous allons expérimenter le bien fondé des choses de Dieu. Je suis en train de terminer. Mes frères, aujourd'hui, il y a des gens, il est content lorsqu'il a l'argent. Il est content lorsqu'on lui dit, on va le marier. Il va vivre le mariage. Il est content lorsqu'il termine les études. Il est content lorsqu'il a une opportunité. Mais j'aimerais vous dire ce matin, la vie est la vraie qui donne la joie, c'est lorsqu'on communie avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit communique la joie de vivre, la joie d'espérer à ce qui est meilleur. Il y a lieu d'être content avec le Seigneur seulement. Et lorsqu'on expérimente cette joie, en réalité, on ne manque de rien. C'est à ça que j'aimerais te confier. Il y a des gens qui ne sont plus contents de la vie chrétienne. C'est comme si on est en train de les forcer. Ils veulent un Dieu qui doit leur donner des choses. Mais je veux te dire ce matin, cherche ce Dieu-là. Ce qu'il donne là, ça viendra après. Mais cherche-le d'abord. Communie avec lui. Sans la joie de Dieu en toi, sans la joie de l'amour de Dieu en toi, sans la joie de vivre avec Dieu. Et cette joie est possible que lorsqu'on communie avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il y a lieu de passer des moments d'amour, des moments de communion, où tu sens en toi comme quelqu'un qui est en train de te faire des ici. Ça fait la joie. Et si c'est le Saint-Esprit qui te fait toutes ces choses-là, tu vas expérimenter la profondeur de la joie. Amen. Pourquoi tu es encore triste pendant que tu marches avec Dieu? Il te manque la communion avec le Saint-Esprit. Tu n'accèdes pas dans la dimension des amours avec le Saint-Esprit. Oh, il est doux. Oh, il est charmant. Oh, il est merveilleux. Et quand il parle avec douceur. C'est une voix qui sort comme dans le profondeur de l'esprit de l'homme. Il te chuchote avec beaucoup d'amour. Il est en train de te parler comme quelqu'un qui a besoin de t'embrasser, comme quelqu'un qui a besoin de vivre avec toi une intimité sans pareil. Oh, quand il arrive ainsi, les larmes peuvent te couler. Selon que tu es dans une profondeur, avec une chaleur du Saint-Esprit. Oh mes frères, qu'est-ce que tu peux encore désirer en dehors de lui? Non mes frères, recherchons-le. 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 C'est pourquoi il y a eu des gens qui pouvaient regarder la mort venir, mais ils pouvaient dire, Père, pardonne-leur. Moi je sais là où je suis en train d'aller. Ils étaient dans une communion intime avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pouvait les porter. J'ai lu quelqu'un qui pouvait dire ceci. Lorsqu'on est en communion avec le Saint-Esprit, on peut avoir un mot, une maladie, mais sa présence là est capable de consumer la douleur que tu peux avoir, parce que c'est toute une divinité qui vient pour t'envelopper. Et lorsqu'il t'enveloppe, tout ce qui est de ce monde n'aura plus d'effet sur toi. C'est comme ça qu'il y a des gens, il n'a pas désiré une guérison, mais sa présence est venue et sa présence a commencé à guérir. Mes frères, désirons-le. Désirons-le. Cherchons le culte avec le Saint-Esprit. Amen. Cherchons sa présence. Désirons sa présence. Il vient et il agit, il travaille lorsqu'on veut être avec lui.
change un peu tes priorités, où tu cherches que des choses t'arrivent, mais cherche à ce que lui puisse arriver, lui puisse communier avec toi. Il y aura des choses que tu ne pourrais pas demander, mais que tu as déjà trouvé l'exaucement, parce que lui est venu en toi. Lui est venu pour toi. Mes frères, il est temps de les chercher, de vivre ces manifestations. Les manifestations du Saint-Esprit. Il est temps de nous laisser à lui. Amen. Qu'il nous prenne, qu'il nous emballe, qu'il marche avec nous. Il est temps, frère. Vous savez, c'est par là que je suis en train de terminer. L'atmosphère du Saint-Esprit est une solution à beaucoup de choses. Yes. Il y a un homme, il était roi, rejeté par Dieu. Et il a fallu que cet homme soit soulagé lorsqu'on devrait chanter. Et pendant qu'on chantait, l'atmosphère du Saint-Esprit pouvait venir et cet homme pouvait être soulagé. Il pouvait être libéré. Lorsque nous sommes dans son atmosphère, il y a des solutions qui arrivent. Il y a des situations qui changent. Tu as cherché longtemps des choses, mais aujourd'hui je te propose, arrête les choses, mais cherche le Saint-Esprit. Communie avec lui. Cherche sa profondeur. Fais des moments où tu dis, je n'ai pas un autre sujet de prière que de chercher la communion avec le Saint-Esprit. Tes yeux vont s'ouvrir. Les choses vont commencer à t'obéir parce que tu as cherché le meilleur des meilleurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, mes frères, tournons-nous vers lui. Cherchons le Saint-Esprit, la communion avec lui, vivons son atmosphère et nous verrons les surnaturels marcher avec nous. Parce que ce temps-là est arrivé, frère. Où tu arrives, c'est Dieu qui commence à faire, c'est Dieu qui commence à te conduire, c'est Dieu qui commence à te parler, les manifestations commencent à t'accompagner. Ce temps-là a sonné. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui pouvait dire